Salut à tous, bienvenue. Si vous vous intéressez au sujet de la cybersécurité, si vous voulez savoir si en Israël on est déjà au pays de James Bond ou on est déjà bien après, eh bien restez avec nous. Youl Bahat, un expert israélien en cybersécurité, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Avec à ses côtés, eh bien, David Guillaume Deniel. Ils travaillent ensemble depuis 2 ans et David est Olé Hadash, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Même si vous avez eu déjà une petite expérience en Israël, 2 mois en Israël, c'est Olé Hadash. Exactement. Alors, vous travaillez ensemble depuis 2 ans, mais nous, on aimerait savoir la cybersécurité israélienne. Est-ce qu'elle a une nouvelle vision par rapport à ce qui existe en Europe où vous travaillez ou pas? Et quelle est cette vision? אז כן, ישראל היא משהו שונה לחלוטין מכל שאר העולם. כל שאר העולם עדיין עושה סייבר סקיוריטי כמו שעשינו לפני 10 שנים, לפני 15 שנים. הם מנסים לתפוס את הווירוסים, את הדברים הרעים בפנים, הם מחפשים אותם. הגישה הישראלית אומרת, האנשים הרעים כבר בפנים. אנחנו עכשיו צריכים לדעת איך לעצור אותם ואיך לתפוס אותם כשהם כבר בפנים. וזה החזון שאנחנו, אני ודוד, מביאים עכשיו l'Europe et la Tsarfat. Alors, Youl, vous avez monté votre propre structure qui s'appelle Certitude Cyber Solutions depuis 2 ans à peu près. Et puis, avant ça, vous avez une certaine expérience, notamment vous avez été à l'armée en Israël dans les renseignements, on peut l'imaginer. Vous avez travaillé pour le ministère des Affaires étrangères. Mm-hmm. Et puis, vous avez une longue expérience au sein de l'OCDE. Qu'est-ce que vous avez fait au sein de l'OCDE? בתוך ה-OECD, הייתי ראש אבטחת מידע, ראש סייבר סקיוריטי. הם הביאו אותי מישראל במיוחד, בעצם להקים את צוות אבטחת המידע הראשון שלה היה להם. לפני זה היה להם תקרית חמורה של אבטחת מידע, והם היו צריכים מומחה שיבוא ויקים מחדש את הכל. Comment on peut tout transformer et tout refaire à neuf, tout refaire à zéro dans une organisation aussi importante? הרבה מאוד עבודה קשה. מה שהבאתי איתי, הפילוסופיה שלי, זה לאו דווקא טכנולוגיה טובה יותר, זה קודם כל, הארגון צריך להבין ולעבוד ביחד, כדי לשים סקיוריטי בקדימה של הפעילות, ולא כמשהו שהוא בסוף. וזה פעילות מאוד קשה שעבדנו במשך כמה שנים, כדי לשפר לעשות ב-OECD, ואחר כך באמת הבאנו גם את הטכנולוגיה כדי לעזור. Alors d'abord, il faut changer les mentalités pour pouvoir mettre en place des systèmes de cybersécurité à l'israélienne. כמו שאמרתי, באירופה ובהרבה מאוד מקומות אחרים בעולם, מתייחסים לסקיוריטי כמשהו שמגיע, שהוא פחות חשוב. ומוסיפים אותו אחר כך. המנטליות שצריך להיות, המנטליות שאני מקדם, היא שסקיוריטי צריך להיות מעורב בהכל, כל הפרויקטים בביזנס. סקיוריטי צריך להיות חלק מהביזנס עצמו, ולא רק משהו בצד. Alors, David, vous travaillez avec notre ami Youl depuis à peu près 2 ans. Tout à fait. Qu'est-ce que vous lui apportez? La connaissance du marché français? Ça, la mentalité? La connaissance du marché français, les mentalités, les façons de se comporter, le langage, les remarques, les sous-entendus que les interlocuteurs peuvent dire ou laisser transparaître et qu'un Israélien peut-être ne pourrait pas appréhender. Je peux vous donner un exemple si vous souhaitez. Bien sûr. On était dans une société qui fait à peu près plus de 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on présentait un logiciel, comme Youl l'expliquera peut-être plus tard, de déception. Et l'interlocuteur annonce au responsable de la société de cybersécurité que le logiciel serait testé vers la fin de l'année. Pour un Israélien, alors qu'on était au début de l'année, pour lui, c'était que son logiciel n'était pas accepté. Alors qu'en fait, c'est simplement une question de procédure, de process. Et, si ça va vite, en Europe, beaucoup moins. Exactement. Voilà okay. l'exemple. Alors, est-ce que, quand même, on sait justement que c'est une question sensible, la cybersécurité, la sécurité tout au moins. Le fait de venir d'Israël, ce n'est pas encore plus
sulfureux, on va dire, pour ces entreprises-là qui sont déjà soumises à des attaques virales et qui se disent est-ce qu'ils font confiance tout simplement aux Israéliens? Ils n'ont pas peur d'être... c'est pas un peu compliqué, quoi? Alors en fait, c'est compliqué depuis à peu près 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans, depuis l'affaire Kaspersky, qui est une affaire, j'entraîne vos téléspectateurs à aller... Vous pouvez raconter en quelques mots, ça intéressera sûrement nos auditeurs. Oui, tout à fait. Kaspersky est un logiciel antivirus qui est excellent, qui existe depuis des années. Le Mossad, en 2010, s'est posé des questions sur le logiciel Kaspersky et a intégré le labo de Kaspersky en Russie. Et s'est aperçu en fait que Kaspersky était un logiciel qui était largement déployé dans le monde, mais qui était en fait un cheval de Troie du KGB. Et je vous ai dit qu'on était en plein James Bond, c'est tout à fait ça. Oui. Donc, vers les années 2014, le Mossad prévient les États-Unis que les agences gouvernementales américaines et les employés gouvernementaux qui utilisent Kaspersky sont susceptibles d'être écoutés par le KGB. Espionnés par le KGB. Espionnés derrière par leur antivirus, à travers leur antivirus. Tout à fait. Et les États-Unis ne veulent pas le croire, mais en 2015, ils vont sortir une lettre indiquant que tous les employés des agences gouvernementales américaines doivent cesser d'utiliser Kaspersky. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en 2014, il y a eu une mise à jour dans le laboratoire de Kaspersky, et le laboratoire s'est aperçu que le Mossad avait en fait intégré les sources de Kaspersky. D'accord. Ok. Alors, vous parliez tous les deux d'une nouvelle vision de la cybersécurité à l'israélienne. C'est quoi exactement cette nouvelle vision, cette nouvelle philosophie? התחלתי להגיד קודם, אנחנו מתחילים מנקודת המוצא שהתוקפים כבר בפנים, שזה משהו חדש לחלוטין. אז תוקפים כבר בפנים, מה זאת אומרת? אנחנו לא מנסים לעצור אותם מלהיכנס לרשת שלנו, למחשבים שלנו, אנחנו מניחים שהם כבר הצליחו. עכשיו, מפה, אנחנו צריכים להגן על עצמנו, אנחנו צריכים להוציא אותם החוצה, אנחנו צריכים לתפוס אותם. Alors, juste pour bien comprendre, David, donc ça part du principe en fait que tous les ordinateurs utilisés dans ces sociétés-là sont déjà infestés de virus, ont déjà été, sont déjà sous écoute. Enfin, je sais pas comment on peut traduire ça, mais. Alors, ce qui se passe, c'est que en fait, la vision qui existait en Europe sur la cybersécurité était l'utilisation d'un antivirus qui vérifiait les fichiers rentrants. Ok. La vision israélienne est de se dire que cela ne suffit plus parce qu'aujourd'hui, les malwares, les virus ou alors les hackers rentrent de manière dispersée avec des fichiers qui sont complètement normaux pour les antivirus. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'ils sont derrière la muraille de l'antivirus, ils se recomposent et à partir de ce moment-là, ils font un travail qui est beaucoup plus sophistiqué. À l'intérieur du réseau de l'entreprise. Et la philosophie israélienne est effectivement de se dire que de toute façon, passer un mur de vérification est facile. Et qu'à partir de ce moment-là, le malware est déjà dans l'entreprise. Et c'est parce qu'il est dans l'entreprise qu'on va essayer de le reconnaître et de le trouver. Ok, grâce à des solutions tout à fait performantes israéliennes, évidemment. Et oui, tout à fait. אני יכול לתת דוגמה, למשל, אז אחד המוצרים, הפתרונות שאנחנו עכשיו מביאים לצרפת ולאירופה, יוצרת מיראז' שכאילו הרשת נראית שונה לחלוטין ממה שהיא באמת נראית, ולכן תוקף, כשהאיש הרע מנסה ללכת למקומות חשובים או מעניינים, הוא מגלה בעצם שאין שם כלום. כי מה שהוא רואה זה לא המציאות, זה לא משהו באמת. נכון. אז זה סוג הפתרונות. אנחנו לא מנסים למצוא אותו, אנחנו לא מנסים להבין אם הוא בסדר או לא בסדר, אנחנו משנים את המשחק. וזאת הגישה הישראלית. אנחנו שוברים את הכללים. יפה, זה מתאים ממש לישראלים. Ok, alors, est-ce que justement, pour continuer avec ça, vous avez parlé de sociétés qui faisaient des millions de chiffres d'affaires, on imagine de grosses multinationales. Est-ce que c'est valable aussi pour les petites ou moyennes entreprises? Parce que ceux qui vont nous écouter, qui sont peut-être des entrepreneurs, sont peut-être un peu inquiets. Est-ce que ça peut aussi, ou est-ce qu'ils doivent eux aussi faire attention et se prémunir?
Alors, la réponse, en fait, elle est assez simple, parce qu'on en a souvent discuté avec Yul et avec des ingénieurs. Est-ce que tout le monde doit s'inquiéter? Non. En fait, c'est si vous avez un travail qui intéresse des hackers, ou si vous êtes une société qui est sensible dans l'environnement de votre pays, de votre pays, fatalement, vous serez plus susceptible d'être ciblé. Maintenant, c'est pas forcément politique, ça peut être peut-être une petite entreprise qui a des centaines de clients qui je sais pas moi, qui gardent les numéros de carte bleue parce que je pense à ceux qui font des sites de e-commerce par exemple, ça peut être intéressant pour un hacker. Alors tout à fait. Alors là, par contre, ces sociétés-là sont dans le viseur. Oui, tout à fait. Mais alors là, c'est plus en fait, c'est plus ils essayent. C'est pas ciblé. Ce que je veux dire, c'est que ils recherchent la masse. Ok. Et quand ils sont arrivés à trouver une entreprise où ils peuvent avoir des datas compromettantes, ou alors ils cherchent à encrypter, à bloquer le réseau de l'entreprise. À ce moment-là, on peut imaginer que tout le monde peut être atteint, effectivement. Donc là, il faut se prémunir. Alors, il faut se prémunir, naturellement, il faut se prémunir. Maintenant, je laisserai à Yul vous expliquer comment se prémunir. Mais je peux tout de suite vous dire que il y a un merveilleux logiciel israélien qui permet de sauvegarder les postes utilisateurs en même temps que l'encryptage se réalise. Ok, on peut donner le nom ou pas, non? Oui, bien sûr. Société Minerva Lab. Voilà, eux, ils ont un super logiciel pour ça. Ils ont un logiciel qui est assez exceptionnel pour protéger les entreprises contre les encryptages, ce qu'on appelle les crypto-malwares. Crypto-malware, ok. Vous êtes un super professionnel. Qu'est-ce que vous avez préféré comme expérience et qu'est-ce qui vous a aidé à avancer encore dans votre domaine? הקריירה שבניתי במשך השנים הייתה בעיקר להיות מסוגל להסביר למנהלים, לעובדים שלא מבינים שום דבר בטכנולוגיה ובהבטחת מידע, ולהסביר להם את הסכנות, להסביר להם מה הם צריכים לעשות ביום יום, מה הם צריכים להיזהר, וזה מה שעשיתי, זה מה שעשיתי ב-15 שנים האחרונות, וגם היום אני עדיין, אני נותן נאומים בכנסים, אני הולך, וזה עדיין חלק מאוד גדול מהעבודה שלי, זה הדבר שאני הכי נהנה לעשות, באמת לדבר עם אנשים. טוב לנו. אבל גיליתי בשנתיים האחרונות, שאני גם אני מאוד נהנה באמת מהעבודה הזאת, מהעבודה של להכיר לאנשים טכנולוגיות חדשות, ולגרום להם לראות שיש מה לעשות, שהבטחת מידע, אנחנו שומעים הרבה בחדשות על האקרים, ואנחנו שומעים הרבה בחדשות על וירוסים, וזה נשמע מאוד מפחיד. ואני רוצה לבוא ולהגיד, יש לנו מה לעשות עם זה, זה לא סוף העולם. Alors aujourd'hui, on est dans un contexte international un peu compliqué, on va dire ça comme ça, tendu. Est-ce que les sociétés qui sont très sensibles, je pense aux compagnies d'aviation, aux banques ou à d'autres, sont friands de vos solutions, sont libres de leurs moyens, ou est-ce que y a des politiques étatiques qui vous ferment les portes ? Parce que vous êtes israélien. Oui, c'est une question, comme je vous l'ai dit, qui est assez sensible depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, depuis l'affaire Kaspersky. Toutes les sociétés ont l'impression qu'un logiciel qui va arriver et qui n'est pas du pays a forcément un backdoor, c'est-à-dire la possibilité de rentrer dans l'infrastructure. D'être israélien n'arrange pas forcément les choses. Nous avons eu particulièrement 6 ou 7 tests ou achats qui ont été bloqués par les services de renseignement, ou alors... Les services de renseignement internes au pays où vous proposiez des solutions. Oui, tout à fait. Ok. Ou alors par les nouvelles agences de cybersécurité qui souhaitent absolument connaître ou valider les softwares avant qu'ils soient introduits sur le marché. Et ça, c'est pas possible pour vous? Ça dépend des solutions. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. C'est le jeu, en fait. Il y en a qui acceptent de donner les clés, il y en a qui n'acceptent pas de donner les clés. אני כן אוסיף אבל שישראל ידועה בכל העולם, פה יש את מוצרי הבטחת המידע הטובים ביותר בעולם, כולם יודעים את זה. זה לא משהו שאני צריך לשכנע עכשיו
את הלקוחות שלנו. Alors j'ai entendu qu'il y avait un congrès de cybersécurité qui se tiendra au mois de novembre en Israël. Vous allez être présent? Peut-être. C'est pas sûr? C'est pas sûr, mais j'avoue. Vous voudriez y être? Oui. Ok. Là-bas, c'est là-bas que tout se passe. Certaines nouveautés sortent dans ce genre de congrès. Qu'est-ce que vous voulez dire par de nouvelles choses? Non, parce que je me demande si je lui demandais s'il comptait participer au congrès qu'il aurait sur la cybersécurité au mois de novembre en Israël. Il a dit que oui. Mais je lui ai aussi demandé s'il y avait des nouveautés. Est-ce que c'était un endroit où on pouvait dévoiler des choses ou pas? Alors en fait, la démarche que propose Yule, et c'est pour ça que cela intéresse les entreprises, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que en fait, on ne s'adresse qu'aux sociétés du CAC 40 ou du SB 120 ou des institutions gouvernementales, mais disons qu'on ne fait pas les petites ou moyennes entreprises. Oui, on a compris. Voilà. Et ce qui se passe en fait, c'est que l'approche que donne Yule est différente des autres approches. C'est-à-dire que on rencontre l'entreprise et on lui demande quelles sont ses problématiques. Et c'est ça qui est incroyable. Est-ce que justement sur un sujet aussi sensible que ça, on a peur d'être espionné, de donner les clés de sa maison en fait? Est-ce que ils sont coopératifs? Ils savent? Alors, vous les démarchez en tant que client, donc c'est compliqué. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que c'est un plaisir de travailler avec Yule, c'est qu'au niveau commercial, bon, c'est un travail commercial qui est assez commun, même s'il faut quelques skills, comme on dit en anglais, pour pouvoir le réaliser, parce que ce sont quand même des interlocuteurs qui sont de assez haut niveau. Mais dès qu'on présente Yule, dès qu'on présente son parcours, dès que Yule commence à parler cybersécurité ou technique, à partir de ce moment-là, on nous dit tout. Ok, d'accord. Quel est l'avenir en fait pour vous? Où vous aimeriez être dans 5 ans? אנחנו כבר עכשיו עובדים על להתרחב מעבר לצרפת ומדינות דוברות צרפתית לשאר אירופה. אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעזור בכל מקום שיש פעילות עסקית, יש צורך בהבטחת מידע חדשה וחדשנית. Ok. Juste pour terminer, David, vous nous avez dit qu'il y avait certaines sociétés qui étaient, certaines sociétés qui ne pouvaient pas utiliser votre solution parce que pour des raisons politiques. Vous avez des noms, des exemples concrets? Oui, Air France, par exemple, Air France, ou alors une société comme SDDEA, que peut-être peu de personnes vont connaître, mais qui s'occupe des syndicats des eaux. C'est ce qu'on appelle, en fait, c'est la nouvelle politique depuis 1 an et demi, 2 ans en France, et qui va s'étendre en Allemagne, parce qu'il y a des accords qui sont en train de passer. C'est qu'en fait, dans chaque pays, les pays ont pris conscience des problématiques de cybersécurité. Ils ont élaboré des zones de sensibilité par entreprise. Et les entreprises qui sont considérées comme organes sensibles pour le pays demandent des validations ou ont des contraintes comme Air France. C'est quoi? C'est la DGSE qui vous interdit Alors la DGSE, elle nous a plus. Alors oui, pour Air France, c'est en partie les services de renseignement externes. Mais dans ce cadre-là, c'est souvent des institutions françaises qui travaillent avec des pays belligérants d'Israël. Ok, donc là c'est compliqué. Oui, là ça devient compliqué. Ouais. Voilà. Bon, vous avez encore du travail, non, devant vous? Je la fais mot d'arbe à Voda. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne chance. Ok, bon alors si vous avez envie d'en savoir un peu plus, de mieux connaître leur travail, vous pouvez bien sûr vous connecter, en tout cas sur peut-être le site, ou contacter la société Sécuritude Cyber Solutions. C'est la leur, voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Yule Bahat, enchanté d'avoir fait votre connaissance. J'ai un peu peur quand vous allez sortir du studio, ce qui va m'arriver, mais bon. Merci à vous. Je vais surveiller mon ordinateur quand même. De rien, en tout cas, merci David, à bientôt. À bientôt. Avec plaisir. Et alors, Batzlacha pour votre alliance. Merci beaucoup. À bientôt, ciao, ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.